frères, que Dieu vous bénisse. Quel plaisir, quelle joie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents, que vous êtes remplis de force, que vous vous nourrissez de toutes ces méditations, de tous ces enseignements, de notre sœur, de nos frères. Mais il arrive aussi parfois dans la vie des situations difficiles, des choses qui nous préoccupent, la pandémie, des malentendus entre le gouvernement et le peuple, des guerres. Mais nous, l'assemblée de notre Dieu, cette nouvelle Jérusalem, ces cœurs où demeure notre Seigneur, jamais ne nous sentons jamais seuls. Comme disait notre sœur, n'y pensons même pas. Ne pensons même pas qu'il ne nous vienne même pas à l'esprit qu'il ne nous écoute pas. Tout ceci serait avoir peu de foi, peu de connaissances. La doctrine est l'esprit du Seigneur, la science de notre Dieu. La doctrine est là pour le salut, pour nous laver. La doctrine nous fortifie. Elle nous aide à agir dans la vie, à agir de manière prudente et sage. La doctrine est la base. Elle est très importante et nous ne pouvons pas la relâcher, la laisser de côté dans des différents moments de la vie. La doctrine. Et nous sommes ceux qui font ces paroles qui mettent en pratique ces paroles selon les circonstances. Nous gardons nos cœurs pour que Dieu y demeure, fasse sa demeure et qu'il soit honoré par ceux qui l'aiment. Ne nous sentons jamais seuls. Je crois en la Bible, livre inspiré par Dieu, livre qui est éclairci par un ministère, comme cela est beau. Et un de ces versets de ce livre, on pourrait dire c'est un livre qui est grand, qui a beaucoup de pages. Il y a un verset très beau que vous aussi avez lu, où on vous l'a enseigné. Et ce verset dit, c'était les paroles de celui en qui nous avons cru, les paroles de celui à qui nous rendons grâce dans son temple et que nous aimons de tout notre cœur. Il a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Dans Jean, chapitre 14, dans le verset numéro 18, vous pouvez vous réjouir dans ces belles paroles dites par notre Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelins. Cela veut dire que je ne dois jamais penser que je suis seul. D'autant plus que nous avons cru en notre Seigneur et que en croyant et en sentant, en ayant un beau sentiment envers notre Seigneur, il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous laisser. Il est fidèle dans ses promesses, dans ce qu'il a promis. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je répète, quand une personne se sent seule,
Malgré qu'il ait eu l'expérience d'écouter les paroles vives de Dieu en prophétie, ou que cette personne a lu la Bible, qu'elle s'est fait baptiser, qu'elle fait partie de l'Église depuis longtemps, si elle se sent seule, c'est une farce, c'est un mensonge. Je vous rappelle ce que le diable a dit à Ève. Il lui a dit, alors comme ça, Dieu vous a dit que le jour où vous mangeriez de ce fruit, vous mourrez. Le diable a toujours voulu tromper l'être humain. Il a toujours voulu chercher à lui faire sentir que ce que Dieu dit est un mensonge, que ce que Dieu promet est faux. C'est son travail, c'est sa tâche. Il y a un verset qui dit qu'il est le père du mensonge. Et lui, il essayera toujours de nous induire à penser que nous sommes seuls. Eh bien, aucunement. Nous ne sommes pas seuls. Regardez les oiseaux du ciel, disait le Seigneur. Ils ne sèment pas de grains. Ils n'ont pas d'endroit pour récupérer l'argent. Et Dieu, pourtant, les alimente, les nourrit. Et il disait aussi que nous valions beaucoup plus que les oiseaux. Et si nous valons plus, cela signifie qu'il va se charger de nous, qu'il va s'occuper plus de nous que des petits oiseaux qui lui-même nourrit. Je suis moi-même amateur de voir les animaux. J'aime beaucoup les entendre et les écouter. J'aime beaucoup écouter leurs chants. Je prends du plaisir à ces moments. Mais mon cœur saute de savoir que nous autres, nous valons plus. Et si nous valons plus, mes chers et distingués frères, nous ne pouvons jamais décevoir le Seigneur en pensant qu'il nous a abandonnés, en pensant qu'il nous a mis de côté, qu'il a des préférences pour l'un de ses enfants. Non, mes frères. Ce verset, dans le chapitre 14 de Jean, verset 18, est une parole ferme. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront point. Ce sont de vraies paroles, des paroles véridiques que vous et moi, nous devons soutenir avec tout notre cœur. Nous devons dire, je ne suis pas seul, je ne suis pas orphelin. Comme il est triste de voir un orphelin, je pense que vous pouvez comprendre, vous l'avez peut-être vécu, ou peut-être avez-vous entendu parler du terme. Qu'est-ce qu'être un orphelin, sans père, sans mère, seul dans cette vie, exposé aux conditions de ce monde? Et au niveau de l'Assemblée, au niveau de croyance, nous ne sommes pas attirés ou intéressés par la structure d'un temple ou dire avec orgueil que notre temple a plus de 1000 ans. Nous n'allons pas dans ce sens. Nous ne sommes pas trop intéressés à cela. Au niveau de l'Assemblée, notre Assemblée, ce qui est important, c'est que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins. Et il est dit, et je viendrai à vous. De sorte que je dois prendre conviction,
Non au milieu de l'abondance et la prospérité et la bonne santé. Non, il s'agit de le faire dans les moments difficiles. Je suis avec mon Seigneur. Dieu est avec moi. Je marche avec le Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et ta houlette et ton bâton me rassurent et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voici mon Dieu. Je vivrai à l'ombre du Tout-Puissant. Et ceci fait penser aux paroles que même si la terre tremble, nous devons chanter. Il y a peu, la terre a tremblé dans mon pays. Il y a eu une secousse tôt le matin. Et à aucun moment, il y a eu une réaction brusque, spontanée, non. J'ai pensé, le Seigneur est avec moi, il ne se passera rien. Béni soit mon Dieu qui nous a fait, qui a fait de nous ses héritiers, ses fils, ses enfants, par miséricorde, par amour de son saint nom. Nous ne devons jamais nous sentir seuls. Dans l'Antiquité, il y eut un roi dans le second livre des rois, au premier chapitre, qui a eu un accident et qui sentit qu'il allait mourir. Et il alla demander au Dieu, il envoya ses messagers consulter un dieu, un Baal, ou Aser, je pense qu'il s'appelait, Baal, Zébub, dieu d'Écron, pour savoir s'il allait rester en vie ou non. Et Dieu se fâcha et envoya ses messagers. N'y a-t-il donc point de Dieu en Israël? Nous sommes ce nouvel Israël, comme nous l'avons enseigné récemment. Nous sommes ce peuple de Dieu maintenant. Nous avons un Dieu et si pour quelques circonstances je ne peux pas le consulter à cause de la pandémie, à cause de la situation de mon pays, pour un danger quelconque, ma conviction est que je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Que son nom soit béni. Il nous a rendus, non moi, mais à beaucoup de personnes, il nous a rendus invisibles. Comme il a rendu invisibles ces messagers qui furent sauvés, Lot, parce que notre Seigneur est puissant, plus puissant que toutes ces bombes qui tombent là-bas. Mon Dieu est plus grand. Notre Dieu a fait les cieux et la terre. Et ce même Dieu qui est si immense, qui appelle les étoiles par leur nom, notre Dieu a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Béni soit mon Seigneur. » Et ce terme de qu'il viendra à nous, pourquoi? Pour être avec nous, pour marcher à nos côtés, pour nous protéger, pour que, à travers sa compagnie, nous voyons aussi son pouvoir, ses merveilles, ses miracles, sa grandeur. Voici mon Seigneur. C'est ce Seigneur, ce Dieu que je louerai et que je bénirai. Voilà le Seigneur que je glorifierai. Je ne suis pas seul. Béni soit son nom. Seigneur, Dieu de la gloire, que ta gloire se déverse, que soit déversé ton pouvoir, que ta main forte et puissante soit sur chacun de mes frères. Chacun de mes frères, que ta gloire soit sur lui. Donne-leur des preuves qu'ils ne sont pas seuls, mon Dieu. Montre-toi à eux
Seigneur. Révèle-toi à mes frères, Seigneur. Grandis ton nom, Seigneur. Ainsi nous te louerons, nous te bénirons. Béni sois-tu, Seigneur du ciel, qui fera des prodiges, qui fera des merveilles, qui, même dans les situations difficiles, dans le sein de notre foyer, ta présence, ta manifestation, ta consolation, ta force, pour te dire, comme disait l'apôtre, après avoir éclairci tous ces enseignements qu'aujourd'hui ont été clarifiés par notre ministère, si tu es avec nous, Seigneur, qui contre nous? Béni et loué soit ton nom. Que ton pouvoir soit déversé, l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint habite dans nos cœurs et dans de nouveaux cœurs. Donne à voir à ton peuple, Seigneur. Permets-lui de savourer ces belles expériences. Permets-lui de parler en langue, permets-lui d'avoir des visions, la prophétie, permets-lui d'avoir des songes, Seigneur, des songes avec toi. À celui qui est malade, Seigneur, que ta main soit sur lui. Celui qui est dans le besoin, que ta main soit sur lui, mais pour le bénir, pour le guérir, pour le libérer. Tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous, mes frères et sœurs, de grande manière. Es Jesús el mejor.